La ligne à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un rituel et avant le rituel, je vais vous donner un enseignement pour que vous ayez plus d'édification sur ce que nous allons faire. Beaucoup de personnes m'ont dit ils veulent expérimenter le monde astral et tout, ils veulent faire le voyage astral, ils ne croient. D'autres disent que ils ont tellement connu des chèques qu'ils ne croient pas que ça existe. Il faut savoir que le monde spirituel est d'abord un monde de secrets. Raison pour laquelle tous les rites initiatiques se font à minuit. Ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, ce n'est que du folklore. C'est plus une cérémonie, on va dire, officielle de présentation. Comme ça, on va dire ça comme ça. Mais tout se passe à minuit, dans le noir, dans le secret, que ce soit une initiation positive ou négative. Vous allez m'excuser pour les bruits qui sont là. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les églises de réveil sont en train de faire leurs choses. Donc, le monde spirituel est un monde plein de secrets et plein de mystères. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs techniques pour accéder à la dimension astrale. Et généralement, quand tu vas à l'astral, il faut y aller étant initié. Le rêve lucide est différent du voyage astral concret parce que le rêve lucide se passe plus dans une dimension qui est régie par des entités spécifiques, dans des entités du rêve en fait. Bon, c'est spécifique là-bas. Dans le rêve lucide, par exemple, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même te rendre, tu peux même décider de faire apparaître Jésus devant toi, commencer à faire un combat avec Jésus. Jésus entre guillemets, selon les photos qu'on vous montre, même si l'existence physique de Jésus est contestée, mais bref. Vous voyez, c'est dans le rêve là, ça c'est la dimension, le monde des rêves en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le monde des rêves, il y a le monde des esprits. Quand un esprit, par exemple, vient vous parler en rêve, soit c'est qu'il vous permet d'accéder à son monde, mais ce qui arrive très rarement, lorsqu'il peut bien vous parler en rêve, il passe par le monde des rêves pour vous transmettre son message. Donc, il fait en sorte que lorsque vous êtes en plein sommeil, que les entités, on va dire le Dieu des rêves, vous accueille dans son royaume et qu'il ait accès à vous par là en fait, et c'est plus sécurisé dans ce contexte là en fait. Dans la plupart des rituels, c'est souvent comme ça que l'on procède. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Nous allons parler du voyage astral, du monde mystique, du monde des esprits et tout, donc le dédoublement corporel ou ce qu'on appelle aussi la sortie vampire, parce que effectivement le voyage astral c'est une sortie vampire, bon, même si c'est degré par degré. Quand ça entre dans le vampirisme, c'est quand vous nourrissez cela avec le sang humain. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Quand vous accédez à un monde, quand vous décidez de sortir dans la voie astrale, il faut savoir que la spiritualité n'est pas faite juste pour mener des expériences. C'est ce qu'on vous dit souvent sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas le cas. Quand vous décidez de partir par la voie astrale, dans le monde astral, vous devez avoir une entité qui vous guide. Si vous n'avez pas une entité qui vous guide, vous devez avoir un véhicule qui vous y amène. Ou vous devez avoir quelqu'un qui vous amène là-bas. Donc un être humain qui maîtrise cela et qui décide de venir vous chercher. Quand vous avez l'entité, ça peut être votre guide de lumière, ça peut être votre déesse protectrice, ça peut être bref, ça peut être n'importe quelle entité. Quand c'est le véhicule peut être votre corps au cas où vous avez hérité certaines initiations, j'en ai parlé dans la vidéo. Ou alors, quand c'est votre corps, vous allez devoir nourrir votre corps avec beaucoup d'énergie. Raison pour laquelle les sorciers qui font beaucoup de voyages astraux avec leur corps sont parfois obligés de consommer du sang. Le véhicule peut aussi être une boîte de sardines, des écorces. Bref, il y a tellement de manières de faire des véhicules. Même une chaussure peut être utilisée comme un véhicule. Même certains troncs d'arbres peuvent être utilisés comme des véhicules. Là, cela va être nourri toujours. Ça peut être nourri avec du sperme. Ça peut être nourri avec du sang, ça peut être nourri avec du sang d'animaux aussi. Ça peut être nourri de diverses manières. Sauf que quand vous utilisez un véhicule, vous devrez passer par ce qu'on appelle les aéroports mystiques qui sont généralement parfois des carrefours ou les grands arbres qui se trouvent dans les carrefours, certains immeubles, certains monuments dans certains pays. Voilà. Et quand quelqu'un vient vous chercher, si par exemple quelqu'un veut vous faire du mal, il viendra vous chercher par l'astral. Quand on veut vous donner par exemple le poison de nuit,
la personne se connecte à vous mystiquement, elle établit d'abord un lien au préalable. C'est pour ça que quelqu'un qui ne vous connaît pas ne peut pas facilement vous donner le poison de nuit. Il faudrait qu'il établisse un lien ou alors qu'il y ait ce qu'on appelle un témoin vrai. Parce que les faux témoins peuvent établir le lien, mais ce n'est pas évident. Mais lorsqu'il a un témoin vrai venant de vous, même si avec le faux témoin, je dis bien sûr, le faux témoin parle du vêtement, des chaussures, de vos empreintes de pas, on peut établir le lien, mais c'est plus facile avec le témoin vrai qui peut être un cheveu, les ongles et tout ça. Donc quand il établit dans le lien, il peut vous localiser mystiquement. Là, il décide de venir vous chercher, de vous donner, donc il doit réveiller votre corps, il doit éveiller votre corps astral, vous donner maintenant le poison. Là, à ce moment, vous avez l'impression de faire un rêve. Pourtant, c'est une vraie sortie. Il vous donne donc ce poison et vous remet. Parce que tout ce qui se passe à l'astral se manifeste sur le plan physique. Et s'il vous a donné un poison mystiquement, sachez que ce poison existe aussi physiquement. Donc, il prépare aussi ça physiquement avant de l'amener à l'astral. Bon, c'était juste du blablabla. Mais bon, quand vous accédez à la voie astrale, quand vous accédez au monde astral, ce que vous voyez là-bas, vous n'en parlez pas. Et quand vous faites le voyage astral, vous n'avez pas besoin de venir raconter tout ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de le prouver. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais encore tout petit. Je ne veux pas parler de ça ici. Mais bon, là, on est venu me chercher, mais je sais, j'étais conscient, c'était pour certaines choses. Mais ce n'est pas ça le sujet. Donc, quand vous êtes déjà même un maître spirituel, vous n'avez pas besoin à tout prix de prouver ce que vous faites, en fait, de prouver ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin à tout prix de vous justifier. Maintenant, quand vous allez arriver dans le domaine astral, si vous allez là-bas pour être en contact avec certains artistes, si vous voulez demander une initiation, ça dépendra de vous. Maintenant, il faut savoir, pour ceux qui viennent aussi poser la question, pourquoi vous donnez un peu des rituels, parfois vous donnez des rituels trop doux, après vous donnez des rituels trop violents. Parce que la spiritualité, en fait, c'est comme un pot. La spiritualité, c'est un pot avec deux compartiments. Un compartiment a le miel, l'autre a la poudre de piment. Vous devez finir les deux compartiments. Si tu décides de n'utiliser que le miel, à un moment, il ne te restera que du piment. Après ça, tu ne pourras pas sucer tout le compartiment de piment. Si c'est que tu décides par exemple de ne te concentrer que sur le piment, sachant qu'après tu vas faire le miel, bon, avant même que tu n'utilises le piment, tu ne pourras même pas terminer le compartiment de piment sans que tu ne sois tombé malade, sans que tu n'aies eu un malaise. Donc tu dois pouvoir jongler des deux côtés, piment et miel, piment et miel. Donc tu dois pouvoir jongler des deux côtés pour finir le pot avant que le délai n'arrive en fait. Donc c'est aussi comme ça avec la spiritualité. Tu ne peux pas dire que tu ne vas te focaliser que sur le bien sans... Tu ne peux pas dire que tu vas maîtriser uniquement la magie blanche sans maîtriser la magie noire. Tu dois maîtriser tout en fait. Maintenant, savoir comment jouer avec les deux côtés en fait. Un maître spirituel qui va vous dire qu'il n'a jamais fait la magie noire, c'est faux. Parce que parfois, pour se protéger de certaines choses, il faut faire ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, c'est quoi? C'est que quand le sort vient, tu absorbes le sort en toi. Maintenant, tu le métamorphoses, donc tu fais comme une sorte d'alliance avec l'entité qui régit ce sort-là. C'est une façon de parler. Cette entité va multiplier ça par 3 et tu décides de rejeter ce sort à la même personne. Certes, ça a été pour te protéger, mais c'est de la magie noire. Lorsqu'on vous fait une protection, par exemple, lorsque la personne vous attaque, elle décède, c'est de la magie noire. Maintenant, parfois, on a besoin de ça pour se protéger dans certaines situations. Si tu es un homme d'affaires, tu es un milliardaire, tu es un politicien, tu as forcément besoin de ça pour que les gens ne cherchent pas à vous nuire n'importe comment. Ce n'est qu'une réalité. Donc, ce n'était qu'une parenthèse, en fait. Donc, quand vous allez faire ce rituel, vous allez aller de l'autre côté. Vous allez découvrir certaines choses. Et ce que vous allez apprendre là-bas, vous ne parlerez jamais de ça. Parce que vous n'avez pas le mandat. Et ce que vous voyez dans les livres ne représente pas toujours la réalité, la vérité. La vérité dans les grimoires, dans les livres, ne représente que, je vais dire, 5% de ce qui est. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous allez découvrir là-bas, qu'un grand maître vous a peut-être dit. Et que peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on vous a dit là-bas, mais qui ne concordent pas avec ce que certains grands maîtres ont dit. C'est pas que les grands maîtres mentent, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner facilement ça pour que les gens parce que les gens ne peuvent pas assimiler ça
facilement. Je vais prendre un simple exemple. Si on vous dit par exemple qu'on peut faire apparaître de l'argent dans de l'eau, beaucoup de personnes ne pourront pas croire, mais c'est ce qui se fait. Si on vous dit que on peut prendre un poulet, on pose le poulet sur un canari, on ferme juste le canari, on ne met pas de feu, le poulet cuit, tu ouvres le tout, le poulet est nettoyé, tu trouves un poulet brisé à l'intérieur. Ce sont des choses qui se font. Donc, il faut savoir la connaissance s'obtient au fur et à mesure de l'évolution. Comme quand on vous dit par exemple que pour les couleurs de prédilection dans le domaine des eaux, c'est le blanc et le rouge. Mais la couleur même des eaux, c'est le blanc. Quand tu commences déjà à partir dans le rouge, c'est un autre côté qui est qui est très dangereux, même parce que moi, je dirais très dangereux, qui est très dangereux. Le bleu, lui, est parfois utilisé parce que le bleu symbolise aussi une sorte de neutralité. Et aussi, dans certains rites lucifériens, le blanc est la couleur, dans la démonologie, le blanc est la couleur la plus dangereuse parce que le blanc aussi est assimilé à Lucifer. Donc, vous allez découvrir des choses là-bas, vous allez recevoir des enseignements, vous allez arriver là-bas, vous allez rencontrer des personnes, vous allez voir, il y a des écoles, il y a des bibliothèques, il y a beaucoup de choses là-bas. Et faites attention parce que ce rêve est assez dangereux. Quand vous faites un rituel, attendez-vous toujours à tout. C'est ce que je dis souvent aux gens. Parfois, quand vous décidez d'entreprendre de faire un rituel vous-même sans l'intervention d'un maître spirituel, surtout quand il s'agit d'un rituel assez dangereux, moi je suis souvent content quand la personne me dit même que ça n'a pas marché. Parce que lorsque le rituel est dangereux, vous pouvez décider. La spiritualité, ce n'est pas un jeu. Donc, vous pouvez décider. Peut-être qu'il faut que je vous raconte certaines histoires. Je vais faire un direct où je vais vous raconter des différentes histoires, des expériences par lesquelles je suis passé, par lesquelles nous sommes passés avec mes vieux du village et autres, et tout ce que j'ai connu lors de mon évolution spirituelle. Peut-être ça va ouvrir un peu les yeux de certaines personnes. Je vais prendre l'exemple d'un musicien. Je ne veux pas dire la zone où c'était parce que certainement s'il parle de la zone, les gens de cette zone-là vont savoir de quoi je parle et je ne veux pas de problème. Mais une fois ici, il y avait un musicien qui était venu pour faire un travail spirituel. Le musicien, on a fait ce qu'on a fait à bord des eaux. C'était la nuit. Au moment de rentrer, comme vous dites toujours, ne regardez jamais en arrière. Normalement, quand nous on fait souvent les rituels, le grand-père parfois, lui, il est toujours derrière pour se rassurer que la personne, quand il parle, ne regarde pas en arrière. Mais ce jour-là, le grand-père était devant. Le gars est resté par derrière, il a regardé en arrière, il ne nous a pas dit. C'est parce que c'était sa tendance, c'est qu'il allait se tourner et voir une femme en train de venir ramasser tout ce qu'on avait déposé là-bas. Mais il n'a rien vu. Je ne sais pas pourquoi il voulait regarder, c'est son problème là-bas. On est rentré, on a fini ce qu'on a à faire. Moi, j'avais quelque chose à faire à Douala parce que quand on a fini, j'ai pris directement la voiture. Je suis rentré à Douala. Le lendemain, on m'appelle, on me dit que le gars est mort dans son sommeil. Parce qu'il a regardé en arrière. Même le grand-père n'était pas au point. C'est quand il décède, quand le grand-père constate qu'il est mort, on se dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe là? Là, le grand-père n'a pas fait une projection pour savoir ce qui s'est passé. On dit qu'il a transgressé une loi. Et même quand tu regardes en arrière les choses qu'on doit faire pour qu'on ne vienne pas te chercher la nuit, il n'a pas averti. Aujourd'hui, il est quelque part que je ne peux pas dire. Il est en train de vivre ce qu'il veut vivre là-bas. Ce qu'il est en train de vivre là-bas, c'est son problème. Vous voyez à quel point la spiritualité est dangereuse en fait. Quand vous partez faire un rituel de magie noire, qu'on ne vous manque pas, lorsque le rituel est authentique, si vous ratez la condition de vous faire quelque chose qui n'est pas bon, soit c'est la folie, soit c'est la mort. Dans d'autres cas, par exemple, je dis quand ça veut le maître spirituel, un vrai maître spirituel, mais quand vous êtes parti en tant que débutant, ça peut venir genre les petites folies là, donc comme si on devenait un peu zinzin, ou alors votre vie, tout commence à chuter autour de vous, vous dégringoler sur le plan professionnel et tout. Il y a eu le cas je vous avais parlé d'un jeune Congolais qui était allé faire le rituel que j'avais donné une fois, en bordure des eaux pour invoquer l'esprit des eaux avec le lait. Il pensait que c'était de l'amusement, mais elle est venue, il commence à dire je voulais juste te voir. Heureusement que c'était une entité positive en fait, parce que les incantations qu'elle avait données étaient de polarité positive. Mais malgré cela, il a un peu commencé à délirer. Mais il n'est pas fou, mais il délire aujourd'hui, il délire toujours. Donc la spiritualité, c'est pas un jeu. Il y a tellement de choses comme ça. Excusez, j'ai eu un appel, j'ai dû couper la vidéo. Donc, j'ai aussi le cas d'un frère qui est allé faire un rituel dans les toilettes.
Il me dit, il n'a pas eu de manifestation. J'ai regardé, j'ai dit, non, tu as bien fait ton rituel, mais c'est que tu n'as pas assez d'énergie, il faut nourrir l'entité. Parce que les rituels ne peuvent pas, il y a des petits trucs qui font les rituels ne marchent pas. Il m'a demandé, il fallait quoi, il dit, il faut un bélier. Bon, moi je lui disais ça pour qu'il contacte un initié, pour que l'initié le fasse pour lui. Bon, il n'a pas bien compris, il allait faire lui-même le sacrifice du bélier. Après ça, l'entité est venue lui demander un sacrifice humain qui ne devait plus jamais avoir des rapports sexuels. Il était dépassé. Il m'a contacté, il m'a dit, bon, mon frère, ce que tu as fait, c'était une erreur et tout et tout. Je lui ai dit ce qu'il allait faire. Il est parti, il a refait, il a fait ce qu'il a fait avec le vin. Avec le vin, comme je lui ai dit de faire le rituel. Après, ça s'est arrangé. Des cas comme ça, il y a tellement d'histoires comme ça, tellement. Je vais me raconter même là même où je vous parle, j'ai une patiente en France pour qui devait faire un travail. Bon, quand elle a fait moi aussi, le rêve vient de moi parce qu'elle avait pas expliqué qu'elle devait faire un rêve. Elle a fait le rêve où l'entité est venue la voir. Donc, vu qu'elle était assez consciente, elle a commencé à chasser l'esprit dans le rêve. L'esprit s'est fâché, il est parti. Elle m'a contacté, je lui ai demandé, mais depuis qu'on a fait un travail, tu ne me dis rien. Elle me dit, ah, voilà ce qui s'est passé. Après, elle a dit, ok, je vais rappeler, je vais renvoyer l'esprit. Je décide de renvoyer l'esprit, je ne la préviens pas encore. L'erreur, encore, deuxième erreur qui vient de moi, manque de professionnalisme. Il fait dans le rituel, ce soir, elle doit avec sa nièce. Et vous savez que les enfants voient ce que nous, on ne voit pas. À une, l'enfant réveille, elle se réveille, elle commence à crier. Depuis, il y a une femme qui est assise en blanc sur la chaise, qui ne fait que les regarder. Elle pointait du doigt. La soeur dit seulement, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne vois personne. Là où elle dit, couvre les miroirs, et deux ans couvert les miroirs, et tout, et tout, et tout. Et là, quand elle me dit ça le lendemain, je lui dis, ah, j'ai oublié de prévenir, j'avais renvoyé l'esprit en fait. C'était elle qui était là. Et elle a trouvé quelqu'un, ne pouvait pas venir te parler. Et l'enfant, vous savez, comme je vous ai dit, l'enfant voit des choses que nous, on ne voit pas. Je ne vais pas encore prendre même quel exemple encore. Moi, quand je raconte ça, les patients peuvent se reconnaître, mais je ne sais pas. Ils peuvent se reconnaître, je laisse les commentaires ouverts. Donc, c'est tout ça. Le monde spirituel, c'est à peu près ça, en fait. Et c'est pas comme si je n'ai que des succès. Il y a des rituels qu'on fait, il y a des échecs aussi. Donc, il faut être vrai. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Je voulais d'abord vous parler dans ce sens-là pour que vous compreniez un peu dans quel sens le rituel que je vais vous donner est en train d'aller. Et aussi, vous avez aussi remarqué, je suis un peu très absent ces jours aussi. Et je vais faire dans l'avenir, je vais faire les dernières vidéos. Je vais commencer à réduire la cadence des vidéos. Je pourrais faire une vidéo par mois. Parfois, vous allez même voir encore que je ne fais plus de vidéos parce que c'est plus tenable. Plus je fais des vidéos, plus je donne les rituels, j'ai l'impression que c'est comme si les gens me contactent encore plus. Pourtant, je ne veux pas que les gens me contactent trop en fait. Je ne veux pas trop faire de la spiritualité une source de revenus en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai réduit les cadences et tout. Voilà. Maintenant, pour ce rituel, pour accéder à la dimension au monde des eaux, pour faire appel à la déesse des eaux, pour qu'elle vous ouvre les portes des eaux et que vous puissiez, elle envoie une de ses filles vous porter ou un de ses fils vous amener dans son royaume. Vous aurez besoin d'un coq blanc. Si vous êtes une femme, ça sera une poule blanche, toute blanche sans tache, qui va vous représenter. Vous aurez besoin du parfum Bintou El Soudan, du parfum Six Flower, d'un piment de Guinée, d'un œuf de poule fécondé, de la poudre Six Flower, dans le talc Six Flower, poudre blanche comme la poudre pour bébé, il y a Six Flower, et le talc Bintou aussi, des tissus blancs, d'un canari qui va vous servir à calciner les choses. Vous aurez besoin aussi du tronc d'une chauve-souris, donc le corps de la chauve-souris, vous allez extraire, vous allez enlever les pattes, vous allez enlever la tête, vous allez jeter. Vous n'aurez besoin que du tronc. Vous aurez besoin de la tête d'un hibou. Vous aurez besoin des pattes, donc des deux griffes de l'aigle. Voilà ce dont vous aurez besoin. Et bon, des fruits pour l'offrande, des fruits, noix de coco, orange, au nombre que vous voulez, fruits, noix de coco, orange, banane, des biscuits, du jus Fanta. Le jus Fanta, les esprits des eaux aiment bien ça. Quoi encore? J'ai dit les noix de coco. Voilà. Vous aurez besoin encore d'un autre œuf que vous allez mettre aussi dans le panier. Vous aurez déjà dit les poudres. Maintenant, vous allez chercher selon ce que vous voulez demander. Si vous voulez la richesse, vous allez mettre quelques billets d'argent. Ou alors vous pouvez acheter des voitures, des maisons en jouets, des poupées, tout ça. Vous mettez à l'intérieur. Et vous allez maintenant prendre une poupée qui vous représente.
Ça peut être, si vous êtes un homme, vous prenez poupée homme. Si vous êtes une femme, vous prenez poupée femme. Vous mettez aussi dans ce panier. Le panier peut être ça peut être un panier en paille ou un panier en aluminium. Où vous allez prévoir des vêtements tout blancs. Alors, comment vous allez procéder? Vous allez d'abord faire 5 jours, 7 jours de jeûne. Pendant ces 7 jours, vous serez vêtu que de blanc, vous ne mangez que des fruits et des légumes. Donc pendant ces 7 jours, pas d'alcool, pas de viande, rien du tout. Vous mangez les fruits et les légumes autant que vous voulez, mais du matin jusqu'à midi, vous ne mangez pas. De soir, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais que des fruits et des légumes et des tubercules aussi. Et pas de rapport pendant tous ces jours-là, pas d'alcool, pas de viande, rien du tout. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez vous vêtir que de blanc pendant ces 7 jours. Vous devez veiller à ce que le 7e jour soit le jour de la pleine lune. Maintenant, le jour de la pleine lune, quand ça arrive, vous allez prendre le corps de la chauve-souris. Vous allez prendre la tête du hibou, vous allez coller là où il y a l'endroit où on a vous avez arraché la tête, vous allez mettre la tête là-bas. Au niveau des pattes, là où il y avait les pattes, vous mettez les griffes de l'aigle. Vous déposez ça à l'intérieur d'un canari. Vous couvrez, vous allez calciner. Donc, vous pouvez faire même ça avant, ce n'est pas un problème. Ça, c'est que vous avez la poudre calcinée le jour de la pleine lune. Vous allez calciner ça. Quand ça va bien brûler, vous allez réduire en poudre fine. Vous allez garder. Voilà. Maintenant, le jour de la pleine lune, vous allez aller la nuit, vers minuit, à la plage. Vous allez être vêtu tout de blanc. Donc, vous allez d'abord prier un bain avec de l'eau et du sel de mer. Vous serez vêtu tout de blanc. Vous arrivez à l'eau. Vous avez pris tous les ingrédients. Donc, les fruits, vous avez mis à l'intérieur. Les bijoux aussi pour femmes, qui sont aussi très importants. Vous mettez à l'intérieur. Si c'est que vous avez demandé l'argent, quelques billets, les jouets, tout ça. Bref, les voitures en jouets, tout ce que vous avez demandé, les biscuits, le jus, tout ça, vous déposez. Il y a un whisky que l'on utilise, mais c'est seulement les initiés qui utilisent ça, donc je ne peux pas vous donner ça. Donc vous mettez tout ça comme ça. Vous avez mis tous les ingrédients, vous prenez un œuf, vous mettez à l'intérieur. Vous prenez ensuite la poudre, le parfum, la poudre 6 Flower, vous versez partout, vous versez sur ça. Vous prenez la poudre Bintou, vous versez en disant vos vœux. Après, vous allez prendre maintenant l'huile 6 Flower, vous versez aussi en faisant des petits cercles dans le sens des aiguilles du monde en disant vos vœux. Vous prenez aussi le parfum Bintou, vous versez en faisant des petits cercles en disant vos vœux. Vous allez prendre le reste du parfum 6 Flower, vous versez sur votre tête en 3 fois. Bintou, pareil. Poudre 6 Flower partout, vous versez sur vous partout. Poudre Bintou, vous faites la même chose. Une fois que vous avez fini de le faire, vous prenez le panier, vous mettez sur votre tête. Vous avancez. Avant d'avancer, dès que vous êtes en bordure des eaux, avant d'entrer dans la mer, vous dites Manzre. Allez crier Manzre 7 fois. Ensuite, vous allez dire c'est moi, ton fils, vous donnez votre nom. Vous répétez ça 7 fois. Donc, Manzre, Manzre, Manzre. 7 fois. Vous dites c'est moi, ton fils Coca-Cola. C'est moi, ton fils Coca-Cola. C'est moi. Vous dites ça 7 fois. Je viens vers toi parce que je veux que tu m'ouvres la porte des eaux. Que tu me permettes d'accéder dans ton monde. Que tu me permettes de travailler avec toi. Que tu m'apportes le succès. Que tu parles, vous parlez. Ensuite, vous déposez dans le canal. Vous prenez le poulet. Vous faites 3 tours sur votre tête dans le sens des aiguilles du monde avec le poulet. Vous balayez votre corps. Vous dites encore vos vœux. Vous allez égorger le poulet. Vous allez faire couler un peu de son sang sur le panier. Vous envoyez son sang ensuite pour que ça coule un peu sur l'eau. Ensuite, vous allez arracher la tête. Vous allez prendre la tête, vous allez déposer dans le panier. Maintenant, son corps, avec le sang qui gicle là, vous allez faire couler ça sur votre visage et tout. Vous allez tenir le corps, vous allez encore dire tous vos vœux. Dès que vous finissez de dire vos vœux, vous jetez le cadavre du corps dans l'eau. Vous prenez donc encore votre panier, vous répétez encore Manzre, Manzre 7 fois. C'est moi ton fils ou ta fille Coca-Cola. C'est moi ton fils. Vous parlez. Vous dites aussi votre nom 7 fois. Vous dites encore vos vœux. Vous avancez dans l'eau. Vous parlez. Vous déposez le panier. C'est la nuit. Vous déposez le panier. Ça va partir. Vous allez voir comment ça va commencer à partir. Ensuite, vous vous baissez. Vous entrez dans l'eau. Une fois, vous sortez. Vous entrez une deuxième fois. Vous sortez. Vous faites ça 7 fois. Après, vous sortez de l'eau. Vous prenez tous les déchets que vous avez, votre couteau et tout. Vous rentrez sans regarder en arrière. Maintenant, quand vous arrivez à la maison, vous êtes à la maison. Donc, une fois que vous êtes à la maison, vous allez prendre l'œuf fécondé.
vous allez casser, vous allez mettre ça dans un verre ou dans un plastique blanc. Vous prenez les graines de piment des Guinéens, vous mettez à l'intérieur. Vous prenez un peu de la poudre de trucs que vous avez calciné là, vous mettez à l'intérieur, vous attachez, vous faites bouillir. Quand vous allez faire bouillir, que ça va cuire, vous prenez cet œuf là, vous prenez encore la poudre là, vous versez dessus, vous prenez un peu de parfum Six Flower, vous versez dessus, un peu de parfum Bintou, vous versez dessus, vous mangez. Vous mangez en disant tous vos vœux, vous parlez comment vous voulez accéder, vous voulez qu'elle vous ouvre le portail des mondes et des eaux. Chaque soir en dormant, vous prenez juste la poudre Bintou, vous faites votre corps, vous prenez le parfum, l'encens 666, vous allumez dans votre chambre, vous devez étaler un drap blanc sur le lit, vous versez un peu de poudre Six Flower sur le drap, Bintou c'est pour s'enduire, Six Flower c'est pour verser sur le drap, vous faites habiller tout en blanc, vous brûlez l'encens, vous prenez la poudre que vous avez mis là, vous léchez. Vous appelez le nom de la divine mère, Manzre, cette fois. Manzre, dès que vous finissez de dire ça, vous dites que vous voulez qu'elle vienne vous chercher pour vous amener dans le monde des eaux. Ensuite, vous dormez. Vous faites ça quotidiennement. Un jour, on va venir vous chercher. Parfois même, elle peut venir vous voir physiquement. Vous allez vous rester, on va venir vous rendre visite physiquement à la maison. Quand vous allez arriver là-bas, elle va vous donner certains codes. Elle va vous dire comment vous allez remarquer les enfants des eaux. Maintenant, quand vous allez voir un enfant des eaux, donc si Dieu passe devant vous, vous pourrez dire si il est un enfant des eaux ou pas. Quand vous allez voir un enfant des eaux, vous allez voir une sirène, vous saurez. Mais si c'est que la personne ne vient pas vers vous, n'allez pas vers elle. Il faut laisser la personne venir vers vous parce que vous êtes encore un nouveau. Donc c'est comme ça. Donc quand vous avez fini tout cela, vous allez instinctivement, même avant d'aller, on va d'abord vous rendre une visite. Dans cette visite, on va vous dire des choses, vous allez voir des choses et tout. Tout ce que vous voyez là-bas, vous ne dites à personne. Ça, c'est au cas où on vous accepte. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on accepte là-bas. Je vous dis ça, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être un enfant des eaux. Ça, c'est au cas où on vous accepte. Vous allez recevoir des visites. Ça va se passer comme ça va se passer. Et on va vous amener là-bas. Il y a des patients avec qui j'ai fait des travaux. C'est même pas allé à ces extrêmes-là. Mais ils sont allés parce que c'était des enfants des eaux avec des prédispositions. Surtout des femmes qui sont allées là-bas, elles ont vu des choses, on leur a dit des choses, elles sont rentrées me dire que bon, voilà ce qu'on m'a dit. J'ai dit que maman, on t'a seulement dit, votre Congo, ça que vous faites là-bas, je ne veux pas être au courant de ça. Donc, c'est comme ça en fait. Donc, voilà. Vous savez, quand je fais les vidéos, je ne me prépare pas pour venir faire les vidéos. Je me lève le matin, ça commence à bavarder. Donc, je commence à bavarder comme un perroquet. Donc, voilà. Voilà comment ça se passe. Après, on va vous dire comment vous allez faire l'hôtel. Elle va vous montrer des trucs, elle va vous dire comment vous allez classer son hôtel, voilà, et tout. Elle va vous dire comment vous allez devoir vivre. Elle va vous donner ses lois. Des lois qui sont très faciles à respecter. Ça dépendra maintenant de vous, si vous allez accepter ou pas. C'est vous qui allez gérer là-bas. Je vous ai seulement donné comment faire le contact. Quand vous allez faire ça, vous pouvez aussi devenir... Bon, forcément, il va vous envoyer un maître qui va vous initier encore physiquement et tout. Il va vous diriger vers quelqu'un. Voilà. Il y a des patients même qui sont venus. Je leur ai dit, c'est pas moi qui dois travailler sur vous. On vous a seulement envoyé chez moi pour que vous montrez une personne. Je les ai envoyés chez les personnes. J'ai décrit même les villages que je ne connaissais pas. Ils sont partis là-bas, ils ont vu la personne. On leur a dit, ah, effectivement, on t'attendait. Donc, c'est comme ça. Soit on va vous faire tout là-bas, soit on va vous envoyer quelqu'un ici. Peut-être vous allez devenir maître spirituel, vous allez commencer à avoir tout ce que vous voulez. Les enfants des eaux, généralement, sont ceux qui obtiennent tout facilement, amour, richesse, tout ça. Vous allez rester, les gens vont vous draguer. Les gens vont venir vous draguer. Comme parfois, des gens m'écrivent, c'est moi les messages de drague, et tout. Vous allez avoir tout ce que vous voulez sans forcer, en fait. Vous allez construire des immeubles et tout, sans avoir besoin de faire quelqu'un rituel. Si quelqu'un vous attaque, ne vous fâchez pas, n'allez pas faire du mal, parce que les enfants des eaux ne font pas du mal. N'allez pas leur faire du mal. Mais sachez que tout ce que la personne va faire va toujours se retourner contre elle en fait. Plus une personne vous attaque, plus on vous élève. Et quand vous restez calme, bien sûr. Voilà. Donc c'est comme ça. Je vais prendre un exemple banal. Il y a la semaine passée, il y a un petit qui vient souvent vider ma poubelle. Il m'a pris 8 000 francs sur la table. Ça m'a énervé parce que c'est un petit avec qui j'avais confiance. Et je me suis fâché, mais j'ai laissé tomber. Dire, petit, il avait besoin d'argent. La même nuit, avant que le jour ne se lève, j'ai reçu un cadeau de 820 000 poussières d'une patiente, d'une ancienne patiente pour qui avait travaillé plus 49 là-bas. Je ne sais pas si c'est l'Allemagne ou quel pays. Vous voyez, donc la bénédiction est venue toute seule. Donc c'est comme ça. Donc pas besoin de forcer les choses, pas besoin de trop s'agiter. Je suis. Vous restez juste simple, vous allez voir comment les choses vont aller.
Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez massivement la vidéo. Et donc, comme je vous ai dit, je vais faire des vidéos de moins en moins. Et du jour au lendemain, je ne vais pas surpris que j'arrête de faire des vidéos. Voilà. Parce que ça devient un peu difficile de jongler entre les deux. Donc, merci encore une fois. C'était Djiporus.